Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, reste debout. On va prendre maintenant notre texte de lecture pour démarrer l'enseignement de ce séminaire du mois de juillet 2023, dont le thème est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Nous repartons dans notre texte de Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8. Commençons à partir du verset 4. On va traverser aujourd'hui. On avait la fois dernière, donc en juin, on s'était arrêté au verset 7 en lisant. Nous allons traverser aujourd'hui. Nous irons, d'abord jusqu'au verset 10. À partir du verset 4, Jérémie 8. Tu es là? Nous lisons. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages » La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus. Ils sont consternés. Ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ces moments. Nous te remercions pour ta parole de cet instant. Et nous prions que dans ta grâce, tu nous donnes de la comprendre dans le sens que tu veux que nous puissions comprendre. S'il te plaît, ouvre l'entendement de tous tes enfants. Seigneur, ouvre les oreilles du cœur, ouvre les yeux du cœur de tes enfants. Aide-leur, Seigneur, de voir et de comprendre ce que tu instruis. S'il te plaît, Seigneur, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies, comme au ciel. C'est notre prière, c'est notre demande. Merci, ô Père, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Soyez tous les bienvenus au tabernacle de la liberté, une fois de plus. Soyez tous les bienvenus à ce programme. Tous ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde. Soyez tous les bienvenus. Le Seigneur demande à ses enfants et à son enfant que tu es
de te relever de ta chute et de continuer ta course chrétienne et surtout d'accomplir ta mission sur cette terre. Écoute sa voix et relève-toi. Les versets qu'on a continué à lire là nous révèlent à peu près les raisons qui maintiennent plusieurs couchés et les raisons qui maintiennent plusieurs dans l'égarement. C'est pour cela que nous sommes en train, nous avons continué avec ce texte, donc pour voir ces raisons-là et essayer d'en parler ou de les dévoiler pour vous permettre de prendre la décision de vous relever et de vous réengager, non seulement pour votre chrétienté normale, mais pour l'accomplissement de votre mission sur cette terre. Je ne vais pas beaucoup tirer de long en large. Il faut qu'on aille droit au but maintenant là, parce que nous avons 4 jours. Et j'aimerais que, par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit puisse dire le maximum de ce qu'il faut dire pendant ce programme. Verset 10. Dieu dit, c'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, puisqu'ils ont refusé de se relever. Malgré qu'il est attentif, il écoute, le peuple est resté, a continué à s'abandonner dans de perpétuels égarements et persister dans la tromperie. Ils ont refusé de se convertir. Il dit donc au verset 10, c'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Qu'est-ce que nous voyons dans ce verset 10? Quelles sont les raisons? Ce que Dieu veut attaquer là, c'est ce qui est dans le cœur de ces gens. Donc la famille, la femme, ou bien le mari, ou alors le champ. Le champ ici, c'est le symbole de la richesse. Donc le travail. C'est ça qui le préoccupe. Donc ils ne sont pas préoccupés par la loi de l'Éternel, puisqu'on a vu ici que, au verset 7, Dieu dit, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. L'ignorance de la loi est là pourquoi? Parce que le peuple n'est pas intéressé par la loi de l'Éternel, par les choses de Dieu. Le peuple est intéressé par ses propres choses, donc sa famille et ses affaires. Voilà comment on peut les résumer dans ce verset 10. Que ce qui les préoccupe, ce qui préoccupe le peuple, c'est la famille, sa famille personnelle et ses affaires, donc son champ, son travail, donc ses affaires. C'est ça qui les préoccupe. Et quand Dieu dit qu'il va livrer leurs femmes, donner leurs femmes aux autres, ou livrer leurs champs, c'est pour dire quoi? Dieu est en train de dire que quand tu es celui qu'il a appelé, non seulement pour sauver son âme, c'est-à-dire sauver ton âme, mais également pour t'utiliser comme son instrument. Dans le cas où tu ne fais pas ce qu'il attend de toi faire, il va mettre la main sur ce sur quoi tu comptes. Il va mettre la main sur ça. Et tu ne pourras plus connaître la prospérité et tu vas connaître plutôt la frustration parce qu'il a mis la main sur ce qui était ton trésor. Ce sur quoi tu avais misé. Il va mettre la main sur ça. Il va mettre la main sur ça. D'une manière ou d'une autre, et parfois même d'une manière tragique. Vous êtes en train de comprendre ça? N'attendez pas que ça arrive à ce niveau-là. N'attendez pas que ça arrive à ce niveau-là.
que Dieu mette la main sur ce sur quoi tu as compté, ce sur quoi tu as misé. N'attends pas qu'il mette la main sur ça. Ressaisis-toi. C'est la raison pour laquelle il t'interpelle encore et encore. Aujourd'hui, demain, après-demain et dimanche, il va toujours t'interpeller pour te dire relève-toi, pour te dire reviens. Sinon, les choses n'iront pas bien pour toi comme tu penses. Qu'est-ce que nous voyons dans ce verset 10? Quand il dit au verset 10, c'est pourquoi je donnerai leur femme à d'autres. Hey, la famille est touchée. Je donnerai leur femme à d'autres et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Les richesses, les avoirs, les possessions, le travail. C'est-à-dire ce qui fait ton bonheur. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gains. Dieu est en train de révéler que ce qui préoccupe ses enfants ou son peuple, c'est le gain personnel. Le gain personnel. Tous sont avides de gains. Donc, les gens ou les chrétiens ne se préoccupent que de leurs activités, de leurs gains personnels. Ils n'ont que faire des choses de Dieu. Ce sont leurs affaires qui les préoccupent. Ce sont leurs affaires qui le préoccupent. Leur famille, leur champ, donc leur travail, leurs activités, leur carrière. C'est ça qui le préoccupe. Cher ami, est-ce que tu vas te laisser interpeller aujourd'hui? Je ne sais pas pourquoi plusieurs parmi vous, vous ne comprenez pas vite l'affaire de la chrétienté. Dieu n'est pas méchant envers ses enfants. Du tout, du tout. Quand il dit ses enfants, d'ailleurs, il n'est pas méchant même envers ceux qui ne sont pas ses enfants. Il dit dans sa parole, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Dieu ne désire même pas ou ne souhaite même pas la mort du méchant. Qu'est-ce que Dieu désire? Il veut que le méchant se convertisse, que le méchant se repente. Et n'en parlons pas donc de son enfant. Dieu ne peut pas désirer la perte de son enfant. S'il ne peut pas désirer la perte d'un pécheur, ce n'est pas la perte de son enfant qu'il va désirer. Loin de là. Loin de là. Mais vous autres qui dites que vous êtes ses enfants, pourquoi est-ce que vous le limitez? Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas que Dieu est celui qui prend soin de vous? Il ne vous a pas appelé à lui, il ne vous a pas dit de croire en son fils pour vous laisser comme ça, en l'air. Il vous a dit de venir à lui pour votre repos. Jésus dit clairement ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cet appel est clair et net. Cet appel n'est pas une illusion. Cet appel, c'est la vérité. Le Seigneur nous appelle à lui pour nous donner du repos. Mais plusieurs n'attendent pas de cette oreille recevoir le repos du Seigneur, ou ils sont impatients. Dès qu'il a dit Seigneur, me voici, en même temps, il voudrait que le Seigneur le mette au large, le comble des richesses, de biens, de bonheur, de succès et tout ça là. Les amis, si tu avais même toutes ces choses-là, ça ne pourra jamais te combler. Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Ce n'est pas
en recevant une nouvelle promotion, en recevant beaucoup d'argent, en décrochant un marché, nouveau marché. Ce n'est pas ça qui va te combler. Tu ne pourras pas être comblé avec cela. Vous comprenez? J'aimerais vraiment que maintenant là, tu prennes au sérieux l'appel de Dieu. Parce que ce sur quoi tu as misé là, ou tu mises là, Dieu risque de mettre la main dessus, de détruire cela, si tu ne reviens pas à lui. Tu auras tout perdu. Tu auras tout perdu. Non seulement tu auras perdu ce sur quoi tu as misé, mais tu vas te perdre également. Pourtant, si tu avais levé tes regards vers lui et tu avais décidé de le servir comme il attend de toi, tu allais sauver ton âme et tu allais sauver les âmes des autres, ceux de ta famille, de ta maison d'abord, de ta maison. Vous allez voir que quand Dieu parle, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, il a toujours considéré l'homme comme étant le chef, le patron de la famille. Et c'est pourquoi, quand il parle de déposséder, il dit, c'est à l'homme qu'il s'adresse pour dire, je vais te prendre ceci, je vais te prendre cela. Mais vous savez que dans la foi maintenant là, en Christ, avec Christ, donc dans la nouvelle alliance, il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, quand il dit que c'est pourquoi je donnerai leur femme à d'autres, ça peut également se comprendre, je donnerai leur mari à d'autres. Vous comprenez? Et comme ici, Jésus a dit ici, dans Luc au chapitre 14, on a lu ça l'autre jour, on va repartir là, Luc au chapitre 14 par exemple, quand il dit, à partir du verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, vous voyez il cite sa femme, ça peut également être son mari, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, quand vous allez entendre qu'on a cité, en parlant du couple ou de la famille, on a cité la personne qu'on veut livrer, ça dépend de celui qui est dans la foi. Ça dépend de qui est dans la foi pendant que l'avertissement est donné. Si c'est le mari qui est dans la foi, ici, c'est la femme qui va être livrée. Si c'est la femme qui est dans la foi, c'est le mari qui va être livré. Avec les enfants, avec les autres choses. Donc, ce n'est pas pour... ça dit, il faut ouvrir. Il faut que l'intelligence soit ouverte pour ne pas être limité. Pour dire qu'on a seulement parlé des femmes. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Vous voyez, ça c'est ce qui vous concerne. C'est depuis qu'on est tout petit. Hein? Et vous savez, c'est à l'école. Quand on a, ça commence depuis l'école. Même déjà dans les petites classes, on demande déjà aux uns et aux autres ce qu'ils vont devenir quand ils seront grands. Hein? C'est pourquoi il y a même souvent des journées d'orientation pour orienter les enfants, ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Vous n'allez jamais entendre un enfant dire qu'il va devenir agriculteur ou bien pousseur. Non, vous n'allez jamais entendre ça. Et vous n'allez même jamais entendre ces conseillers d'orientation dire à un enfant d'aller pousser au marché
ou bien de devenir agriculteur, hein, de devenir cultivateur, planteur. Vous n'allez jamais entendre ça. Vous n'allez jamais entendre ça. On mise toujours grand. On mise toujours très haut. On a toujours de grands projets pour sa vie. Et ça commence depuis le bas âge. C'est pourquoi Dieu dit que car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Gagner plus, prospérer, réussir. Ça a été l'ambition de tout un chacun. Et c'est bizarre de constater que même après avoir confessé Christ, après avoir donné sa vie à Jésus, ces ambitions ne sont jamais parties des cœurs. Ils continuent à nourrir ces ambitions-là. C'est pourquoi, au fil du temps, quand ils ont donné leur vie à Jésus, au fil du temps, quand ils voient que pour eux, le temps passe et leurs ambitions ne sont pas comblées, ils sont frustrés. Et pour plusieurs, la course s'arrête. Ils rétrogradent, ils rentrent en arrière ou bien ils commencent à faire du surplace dans la foi. Pourquoi? Parce qu'ils se demandent ce que va devenir leur lendemain. Les amis, ces gens à qui Jérémie parle ici, là. Oh, Jérémie. Jérémie leur a parlé depuis sa jeunesse, hein, jusqu'à ce qu'il leur disait de faire, du moins, ce qu'il leur disait d'éviter est arrivé. Jérémie leur disait d'éviter l'esclavage, donc la déportation, en se repentant, en revenant au Seigneur, comme il lance l'appel ici. Mais ils n'ont pas écouté, jusqu'à ce que l'esclavage est arrivé. Ils ont été envahis par le peuple ennemi, et le peuple ennemi les a ramassés et les a amenés en esclavage. Même comme ils étaient esclaves, Dieu n'avait jamais changé d'avis les concernant. Il n'avait jamais changé d'avis. Jamais. Même comme plusieurs parmi vous là, vous pensez que comme vos ambitions à vous ne sont pas accomplies comme vous avez espéré, Dieu vous a abandonné. Il a changé d'avis sur vous. Hein? Il n'y a plus rien à espérer. Tu vois que les années passent, les années, ça vient, ça passe. Hein? Pour toi, tu dis que tu es sur place. Les choses n'évoluent pas. Hein? Rien ne change. Regarde, tu as cru, ayant tel âge, quand tu étais encore dans le monde, tu avais planifié que je vais faire mes études, tel nombre d'années, j'ai tel diplôme, et puis je vais commencer à travailler, me marier, faire les enfants, donc fonder une famille, faire mes enfants, avoir ma maison, avoir ma voiture, tout ça là. Tout le monde planifie des choses comme ça. Tout le monde. Mais ça m'étonne que depuis que tu as donc cru en Jésus, ces planifications-là ne sont jamais mises de côté. Tu es toujours sur ça. Tu es toujours sur ça. Pourquoi es-tu toujours sur ça? Tu vois que c'est ça que Dieu rappelle ici. Que depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gains. Vous savez ce qu'on appelle avides de gains. Ils veulent prospérer, ils veulent avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de richesses. Tous sont avides de gains. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gains. Et parce qu'ils veulent gagner à tout prix, ils sont prêts aussi à tout. Tous sont avides de gains, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur. Tous usent de tromperie. Donc, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Parce qu'il faut arriver à son but, à son objectif. C'est pourquoi ils sont donc prêts à abandonner la foi, abandonner l'intégrité, la justice, pour maintenant passer dans la fausseté et, entre guillemets, réussir
leur vie d'après leur planification. Vous voyez donc pourquoi beaucoup restent couchés. Vous voyez donc pourquoi beaucoup sont restés dans leur péché. Ils sont avides de gains. Ils veulent réussir leur vie à tout prix. Et ils pensent que depuis qu'ils ont commencé le sérieux avec Dieu, c'est là qu'ils ont aussi scellé leur sort avec la pauvreté. C'est là qu'ils ont scellé leur sort avec l'échec. Je vous ai dit que même le peuple d'Israël qui est allé en captivité, Dieu n'avait pas changé d'avis les concernant. Allons un peu plus loin dans Jérémie au chapitre 29. Allons au chapitre 29 de Jérémie. Vous allez voir ce que Dieu dit là. Ils sont déjà en captivité, hein? Mais Dieu leur dit ceci. Dieu leur dit ceci. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ton avenir ne vient pas de tes planifications, enfant de Dieu. Ton avenir est entre les mains de Dieu. As-tu compris ça? Je vais répéter ça. Enfant de Dieu, ton avenir ne provient pas de tes planifications. Ton avenir est entre les mains de Dieu. C'est lui qui a ton avenir en main. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu comprends ça? Il dit au verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Vous comprenez ça? Malgré le fait qu'ils soient partis en esclavage, en captivité, Dieu n'avait jamais changé les projets qu'il avait sur eux. Dieu n'a jamais changé les projets qu'il a pour toi. Et avant d'arriver à leur rappeler ses projets pour eux, il leur a dit ce que je vous dis aussi aujourd'hui. Il a dit au verset 7 du chapitre 29 de Jérémie, je suis toujours là-bas. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Voilà. Vous voyez? Mais vous autres, chrétiens, vous cherchez seulement votre bonheur. Or, vous devez prier et rechercher le bien des païens qui sont avec nous dans ce monde. C'est pour eux qu'il faut prier. C'est pour eux qu'il faut intercéder. C'est leur bonheur qu'on doit chercher. Et non les envier. Parce qu'ils ont de belles voitures. Ils ont de belles maisons. Ils ont de belles carrières. Ce n'est pas ça qu'on doit envier. Ce n'est pas qu'on doit envier. Vous enviez les cadavres. Vous enviez les morts. Vous enviez les anges déchus. Hein? Vous enviez ceux qui ont besoin de votre aide. Vous enviez ceux qui ont besoin de ce que vous avez. Si vous avez Jésus, vous avez tout. C'est de ça que le païen a besoin. Le païen a besoin de Jésus. Tu dois chercher son bien. Tu dois chercher le bien du païen au lieu de l'envier. Oh les amis, s'il vous plaît, que vos oreilles s'ouvrent et que vos yeux s'ouvrent. Vous voyez misérable, vous avez pitié de vous-même. Quand vous voyez que, en vous comparant avec ce que vous avez laissé dans le monde,
Vous voyez qu'ils ont plus d'argent et vous, vous n'en avez pas. Ils sont mariés avec les enfants et vous êtes toujours célibataire, sans enfants. Vous n'avez pas de travail même. Et vous commencez à les envier et à en vouloir à votre Dieu. Que Dieu ne vous a pas béni. Comme vous avez prié, comme vous vous êtes attendu. Il ne vous a pas béni. Il ne vous a pas donné ce que vous voulez. Les amis, s'il vous plaît, changez de mentalité. Vous comprenez? Changez de mentalité. Recherchez le bien de la ville. Et ils étaient captifs, hein? Où je vous ai mené en captivité. Recherchez le bien de ta ville, ou de votre ville, de votre village, de votre quartier, de votre nation. Recherche le bien de ton milieu, le milieu dans lequel tu vis là. C'est son bien que tu dois rechercher. Et comment est-ce que tu vas prouver que tu cherches le bien de ton milieu, donc de ton quartier ou de ta ville? Dieu dit, et priez l'Éternel en sa faveur. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Vous voyez ça? Oh, les amis. Je ne vous envoie pas à une évangélisation intéressée par rapport à ce que je vais dire là. Mais il y a certains parmi vous là, depuis que vous avez cru, vous êtes venus ici à l'église, au tabernacle de la liberté, et vous avez regardé à gauche, à droite, en ce qui concerne le mariage. Et vous avez vu qu'il n'y a pas votre pointure. Hein? Il n'y a pas votre qualité d'homme que vous voulez ici, là, que vous voulez. Il n'y a pas votre qualité de femme que vous voulez. Mais ces gens-là, votre qualité d'homme ou de femme, ils sont là-bas dehors. Quand Dieu dit de prier pour la ville, là où il a amené ses enfants captifs là, et que leur bonheur dépend du sien. Ça veut dire quoi? Ces gens qui sont là-bas dehors et qui doivent être évangélisés, vos maris peuvent être là-bas dehors, vos femmes peuvent être là-bas dehors, mais je vous ai dit, je ne vous envoie pas faire une évangélisation intéressée. C'est-à-dire, tu vas à Londres chercher des belles femmes pour dire que tu évangélises parce que tu veux épouser l'une d'entre elles, ou bien aller dire, soit disant que tu veux évangéliser des hommes d'affaires, des hommes riches, des machins, tout ça, que quand ils vont se convertir, tu vas les épouser, ils vont devenir vos maris. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je suis en train de dire que s'il s'avère que ton mari ou ta femme n'est pas encore à l'église, ça veut dire qu'il est donc certainement dans le monde. Il doit donc être évangélisé, il doit être sauvé pour venir à l'église afin que vous puissiez donc vous rencontrer. Vous comprenez? Donc, et ça peut être pour toi, ça peut être pour ta soeur ou pour ton frère. C'est pour dire quoi? Il faut chercher le bien-être, le bien des païens. Parce que notre bien-être dépend du leur. Vous comprenez? C'est ça que Jésus dit, c'est ça que Dieu dit ici là. C'est ça qu'il dit ici. Donc, mais je vous en prie, ne faites pas une évangélisation intéressée. Déjà même ça ne pourra pas marcher. Parce que si tu fais le style là, que tu pars, tu iras prendre quelqu'un dehors pour dire que tu l'évangélises, tu viens avec la personne à l'église ici. La personne va faire semblant de se convertir, ça ne sera pas même une vraie conversion. Et tu dis que tu l'épouses. On sait que tu as fait comme ça là, d'une manière intéressée. Puisque déjà même, ça ne pourra pas marcher. Parce que même si un tel mariage a lieu, ça ne pourra pas demeurer. Bon, ça ne sera pas un mariage même qui vient de Dieu. Parce que j'ai déjà vu des cas comme ça. Hein? J'ai vu des cas comme ça. Je connais une femme qui était croyante
qui était même sollicité par des frères, dont d'autres croyants, mais c'était une femme avec de longs yeux et un gros cœur. Ce qu'elle a trouvé bon, c'était d'aller prendre, puisqu'à l'époque, on était encore jeunes là, ce qui lui proposait en mariage étaient des étudiants, c'est-à-dire qui n'avaient pas encore entamé la carrière. Je me rappelle, d'autres étaient même déjà dans les écoles que vous connaissez, connaissez comme école normale supérieure ou nos grandes écoles là auparavant là, dès que tu as le concours de ça là, ton matricule est garanti. Cette dame a refusé ces jeunes étudiants pour aller prendre quelqu'un, un non-croyant, donc dit qu'il pas évangéliser un non-croyant qui travaillait déjà. Jusqu'à ce que le non-croyant l'a suivi à l'église. N'est-ce pas, ils ont fait le mariage. Mais le non-croyant était non-croyant. Il ne s'est jamais converti. Il ne s'est jamais converti. Comme il est allé à l'église, dans son église, on a même pris, on l'a nommé ancien. Mais il est non-croyant. Et c'est comme ça qu'il était infidèle. Je ne sais pas où est leur mariage là, à l'heure actuelle. Parce que c'était un païen qui vivait toujours sa vie mondaine. Mais cette dame l'a épousé, est allée le chercher pour l'amener à l'église afin de l'épouser, et c'est devenu la misère. Elle voulait la grande vie. Elle voulait la grande vie. Mais vous voyez, quand nous sommes intéressés, vous voyez, c'est l'égoïsme juste qui l'a poussé. Ça a donné ce que ça a donné. Mais c'est Dieu qui sait ce qu'il a programmé pour chacun d'entre nous. Il connaît les projets qu'il a pour nous. Il connaît les projets qu'il a pour chacun d'entre vous. Cher ami chrétien, s'il te plaît, ne continue plus à te regarder ou à te voir comme quelqu'un qui a perdu sa vie, qui a raté sa vie. Ne continue plus à te regarder comme quelqu'un qui a échoué si tu as Jésus. Ne continue plus à te regarder comme un nul, comme un fainéant, comme un dernier de la société. Ne continue pas à te regarder de cette manière-là. Juste parce que ce que tu avais programmé n'a pas encore marché, n'a pas fonctionné. Et que tu vois même, tu as même déjà des indices que tu ne pourras jamais réaliser cela. Ça ne doit pas te décourager parce que ces programmations-là, ce n'était pas Dieu qui les a programmées, c'est toi-même qui les as programmées. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ton avenir n'est pas raté en tant que chrétien. Tu dois le comprendre. Aujourd'hui, peut-être joindre les deux bouts paraît difficile. Mais si tu passes un mois et tu arrives à manger tous ces mois pendant les 30 jours ou les 31 jours, et tu arrives à payer ton loyer et tes factures, je ne sais pas ce que tu veux de plus. Parce que la Bible nous dit clairement que si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Vous comprenez? Mais ceux qui veulent s'enrichir, c'est eux qui entrent dans les problèmes et les difficultés. Vous comprenez ça? Le Seigneur ne nous a jamais demandé d'amasser, d'amasser et d'amasser. Je voulais toujours enseigner que le Seigneur nous donne, en parlant des biens matériels ou de l'argent, il nous donne en fonction de ce qu'il nous confie comme tâche. Si tu as la quantité que tu as là, Dieu sait que c'est ça que tu dois avoir en ce moment-ci. C'est ça qui va t'être utile et c'est ça que tu peux utiliser dans tes besoins ou pour rencontrer les besoins des autres. Dieu ne nous donne jamais au-delà. Il nous donne ce qui convient pour la mission qu'il nous a confiée sur cette terre.
ne lui demandez pas l'extrême. Déjà même, vous allez insister sur ça, vous allez parler, vous allez vous entendre seul. Il ne va jamais vous entendre. Il vous confie ce qu'il sait que vous allez utiliser selon la mission qu'il vous a confiée. N'enviez pas les places ou les positions des autres. Non, n'enviez pas. Vous comprenez? N'enviez pas les places des autres, n'enviez pas les positions des autres. Et puis encore, n'enviez pas les païens. Les païens, ce sont des morts, des cadavres qui doivent revenir à la vie en écoutant la prédication de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, que toi tu as déjà écouté et que tu es donc appelé à leur communiquer. Tu comprends ça? Vous voyez donc, le Seigneur nous fait comprendre que plusieurs sont restés dans leur chute. Juste pourquoi? Parce qu'ils sont avides de gain. Ils sont avides de gain. Ils veulent réussir à tout prix. Ils veulent prospérer à tout prix. Ils veulent que leur projet s'accomplisse à tout prix. Leur projet s'accomplisse à tout prix. Leur programmation s'accomplisse à tout prix. C'est pourquoi ils préfèrent rester couchés. S'il te plaît, lève-toi. Abandonne tes programmations personnelles. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi de ce péché-là. Quitte ce péché-là. Quitte cet état-là. Relève-toi et cours. Et maintenant, le monde dans lequel tu es, tu dois prier pour ce monde, pour son salut, pour ton entourage. C'est ce que tu es appelé à faire. Dieu connaît le projet qu'il a formé sur toi. Lève-toi sur tes deux pieds et décide-toi maintenant d'abandonner tes programmations personnelles. Tu es avide de gain. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Tous les moyens sont bons pour toi, pourvu que tu réussisses. C'est pas ça que Dieu a dit. C'est pas ça que Dieu a dit. C'est pas ça que Dieu a dit. Lève tes mains et lève-les entièrement. Vous comprenez? Dimanche passé, les reliques étaient encore là et ils ont désigné certaines personnes, ceux qui sont désireux de se relever, que certains ont levé leurs mains, mais avec soit un doigt plié ou deux doigts pliés. Donc, ils n'ont pas tout abandonné pour retenir ce qui les fait ralentir maintenant ou ce qui les maintient dans leur chute. Lève tes mains, ouvre toutes tes mains, dépose tout au pied de Jésus. Et dis, Seigneur, me voici, ton esclave, ton serviteur, ta servante. Me voici, Seigneur, prends-moi. J'abandonne tout, je laisse tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous passons maintenant aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis